tu es dans ta sphère illimitée d'amour. David, comment vas-tu? Ça va bien. J'ai du mal à... Je vois pas ma sphère en fin de compte. Bien sûr, puisque tu es illimité. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, demande-toi, est-ce que cette sphère, finalement, a des contours? Oui. Ouais, je sens une paroi là. Je vois ma main qui longe une paroi. Alors, ta main éthérique longe une paroi. Très bien. Tu vas la toucher, cette paroi, et tu vas capter l'information. Quelle est cette paroi que ta main éthérique touche? Ça me dit le mot matrice. La matrice de quoi? Individuel. Ça... C'est-à-dire que tu dépends d'une source qui t'est propre. Oui ou non? C'est oui et... C'est les deux. C'est les deux. Ouais, Et c'est étonnant parce que j'ai une grosse réflexion en plus sur ce sujet la semaine dernière. C'est pas pour rien, David. Alors, pendant que tu observes cette matrice, tu vas comme, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, tu es à l'intérieur, mais tu es aussi, comme tu es limité, à l'extérieur, et tu vas pouvoir, avec la partie extérieure, définir les contours, comprendre ce qui te constitue, ce qui te limite précisément. L'origine de cette matrice. Tu suis les contours, tu prends de la distance pour pouvoir comprendre, tu recules, tu recules, tu recules, et tu regardes, puisque tu es illimité et plus grand, à l'extérieur, de l'extérieur et de ta hauteur infinie, tu regardes comment ça se produit. Et je vais vers Franck pendant que tu fais cette enquête. Comment tu vas, Franck? Très bien. Alors, est-ce que toi, tu vois ta sphère? Alors moi, justement, par rapport à ce que disait David, du coup, j'ai été projeté une partie de moi hors de, je dirais, hors de ma sphère. Parce que je vois autour de moi comme une ampoule, comme un culot d'ampoule qui est autour de moi. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un rayonnement qui part de moi, qui a une certaine épaisseur. Et plus ça, je dirais, l'impression que ça me donne, c'est que plus je me rapproche de la source, plus ce culot augmente et ça fait vraiment une forme d'ampoule. Comme si, je dirais, ce que je vais appeler ma sphère était plus expansée. Plus je m'approche de la source, plus elle est expansée et plus je m'approche de la matière, plus elle est réduite. Très bien. Alors, tu vas arrêter ton approche de la source, tu stoppes tout, et toi, tu restes juste extérieur à cette sorte d'ampoule que tu vois, cette ampoule lumineuse. Très intéressant ce que tu dis là, comme précédemment David. Et tu vas observer la distance qui te sépare de la source, et tu vas prendre encore plus de recul. Et tu vas regarder si d'autres sources sont proches. Tu vas comme devenir illimité dans ton extension. C'est-à-dire, tu recules, tu recules, tu recules, tu te vois toi, toute petite ampoule, et tu regardes la source de laquelle tu veux t'approcher, et les autres sources, il y en a. Et quand tu auras fait cette observation, les noms de ces sources que tu auras vues seront au-dessus, et tu stoppes l'image.
C'est OK pour toi, Franck? Oui. Je reviens à David. C'est quoi le fruit de ton enquête? Alors, pas trop je vais pas te faire un roman, mais C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Là, j'adore les histoires et les romans. Vas-y, n'hésite alors, pas. quand Je j'ai t'arrêterai quand c'est trop. dézoomé, en fin de compte, j'ai vu ma sphère qui était dans le cosmos. Euh, et du coup, ce que je pouvais percevoir limité est devenu infini, comme si j'étais devenu microcosme dans le grand tout. À un moment, j'ai cru apercevoir un vaisseau, mais il n'est pas, comment dire, il s'est pas accroché, c'était juste, il était de passage. Et en plus, ensuite j'ai rezoomé, je suis revenu et là, je me suis vraiment vu dans ma sphère. Alors, tu es certain que tu as une sphère autour de toi? Quand j'ai dézoomé, en fin de compte, ce que je vais appeler sphère, c'est une boule de lumière. Je me suis vu comme une boule de lumière. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme une boule de lumière dans ce cosmos? Est-ce que c'est ta partie physique, ta Non, partie énergétique, ta partie supérieure, ton essence? Qu'est-ce qui est comme une boule de lumière? Cherche. Et si tu ne trouves pas, le mot apparaît à 1, 2 et 3. essence, Ton essence essence est divine. très bien. Franck, tu confirmes? Oui. Alors, l'essence divine est une ampoule de lumière. Vous êtes tous les deux d'accord? Oui. On la limite, hein, sauf que l'ampoule n'a pas le verre autour. Ou elle a une espèce d'enveloppe. Que pouvez-vous constater? Non. Moi, pardon, oui, vas-y. Vas-y, Franck, vas-y. Moi, j'ai l'impression que la luminosité provient de nous, d'un rayonnement qui est créé par nous, mais pour autant, on arrive très bien à sortir de ça. On peut se voir nous-mêmes, donc, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une paroi fixe, c'est plus une intensité lumineuse autour de nous, peut-être en fonction de, je sais pas de quoi, de nos capacités, entre guillemets. Et comme tu es illimité, regardez-vous justement, regardez vos rayonnements. Maintenant, je vais vous demander d'augmenter encore vos fréquences et vous observez votre essence en train d'augmenter ses fréquences. Avec le 1, vous atteignez le seuil supérieur. Avec le 2, vous vous expansez. Et avec le 3, vous êtes illimité dans votre expansion d'amour. À quoi ressemble votre essence à présent? Une lumière, tout simplement. Qu'est-ce qui... Oui. Ça me montre comme une flamme. C'est notre flamme intérieure qui, du coup, qui rayonne comment dire, un atome. C'est plus puissant que ça. C'est toute notre vibration, tout notre état d'être intérieur qui pense Qui jaillit à et qui travers nous. brille d'une façon illimitée. Oui. Est-ce que tu confirmes? Moi, je me vois plus, ce que je ressens, parce que je peux pas le voir parce que en fait c'est trop grand. Je me sens comme être le cosmos. Très bien. Alors, j'aimerais que, Franck, tu regardes ce qui t'empêche d'être plus grand. Non, mais c'est-à-dire que me sentant comme être le cosmos,
J'ai l'impression que je suis à la taille mon être, enfin quelque chose de moi, envahit tout l'espace autour et il n'y a plus de. Je peux être Exactement. tout à la E- fois. Exactement. Et du coup, tu n'as plus la possibilité d'avoir un regard tellement tu te limites C'est en ça, ouais. essayant de te regarder. Ouais, je peux pas voir une forme limitée parce que je suis tout. Vous êtes issu du tout, vous êtes le tout et dans le tout. Est-ce que tout ça, ça match? Oui. Alors j'ai perçu une chose, qu'est-ce qui nous limite en fin de compte? Ça m'a montré une main, comme si une main qui nous serre le cœur. Et ça se passe au niveau de la matière. C'est des restrictions qu'on se donne soi-même. Très bien. Bravo. Ouais, c'est nos croyances aussi, beaucoup. Alors si maintenant, vous êtes à un endroit où vous êtes totalement illimité dans votre rayonnement. Oui? D'accord, tous les deux? Est-ce que vous pouvez être encore plus illimité? Est-ce que vous pouvez encore vous expanser davantage? Juste, je ne vous demande pas de le faire, mais est-ce que c'est possible? Ouais. Pour moi, oui, je sens que c'est possible. Très bien. Alors, j'aimerais que vous utilisiez votre énergie qui s'est expansée à ce point-là pour avoir l'information que je vais vous demander. Qu'est-ce qui vous empêche ou vous retient d'être encore plus expansé? Est-ce que ça a une conséquence sur le reste de l'humanité si on s'expansait d'une façon illimitée? Alors, première question, est-ce que vous pouvez vous expanser davantage? Oui. Qu'est-ce qui vous en empêche? Moi, j'ai comme réponse que oui, si je cherche, si je sens que je peux m'expanser, je le fais. Ça se fait, en fait. Mais ce qui me limite, c'est mon mental. Ça me renvoie au mental. Il y a quelque chose en nous qui nous fait croire que c'est pas possible. Et Ok. pourtant, on arrive à le faire. Alors, tu restes sur cette question, sur ce que tu viens de découvrir et tu vas à l'enquête, tu vas faire l'enquête de toi-même et tu vas chercher ce qui est à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, peu importe, ce qui est à l'origine de ce blocage dans ton mental. À 1, 2, 3, tu y es et tu observes. Et David, qu'est-ce que toi tu as comme réponse? Alors j'ai senti que je pouvais m'expanser, mais qu'il y avait plus je m'expansais, plus il y avait une sorte de retenue qui se tenait dans le bas de la sphère, et du coup ça m'a dit ancrage. C'est comme si d'une certaine manière on est ancré d'une façon ou d'une autre dans la terre, ou à la terre, ou à la matière. C'est ça qui nous retient. Ça veut dire que si on Euh, s'expansait totalement, on n'était plus incarné. Si l'ancrage, là, ce que j'ai perçu en fin de compte, si là c'est l'ancrage, peut-être que ça pourrait être d'autres termes, hein, mais si l'ancrage n'a plus lieu d'être, on n'est plus incarné. Très bien. Alors ça me dit que l'ancrage, en fin de compte, peu importe, c'est pas forcément. Alors, ça me dit racine, mais Franck avant a parlé de mental, peut-être qu'une autre personne, ça va être autre chose qui va la La plus limiter. l'ancrer, la limiter. Est-ce que ce qui nous limite dans cette expansion illimitée est importante en ce moment? Est-ce que c'est nécessaire qu'on se limite soi-même dans notre Non, expansion? Ça non. n'est pas nécessaire. Ok. Alors toi, tu vas regarder tes racines, David, et tu vas regarder justement cette espèce d'étranglement, ce goulot qui fait finalement le culot d'une ampoule, et tu regardes ce qui
te limites à cet endroit-là. À 1, 2, 3, tu es devant l'endroit ou le problème de ta limitation. Et toi, Franck, maintenant, je reviens vers toi et tu me dis si tu as trouvé quelque chose au niveau de ton mental. Oui, c'est-à-dire que nous, pour concevoir les choses autour de nous, on, on leur donne une forme, une limite. On matérialise tout pour avoir la compréhension de la chose. Très bien. Mais dès que voilà, on sort de cette matière, on voit qu'on peut s'expanser, mais si on y pense, même cette expansion, on essaie d'y donner une forme. Parce qu'on nous a appris à donner une forme. Ouais, tout matérialiser, tout remettre dans la matière. Ça me fait penser à un truc qui se passe quand on est un bébé. Au début, le bébé, il croit qu'il est la mère et que la mère, c'est lui. La mère qui l'a mis au monde. Et petit à petit, avec le temps qui passe, il se rend compte que la main qui bouge, c'est la sienne et que c'est pas celle de sa mère. Et que donc, il se démarque et se détache de sa mère et donc, du coup, il se limite à la propre expression individuelle. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Ouais. Oui, oui. Ouais. On se rend compte que effectivement on est tout. Et puis nous, ben, on est bien, on est rassuré que si on se donne des limites, enfin on est rassuré. On devrait pas parce que quand on voit qu'on peut être On est tout, tellement mieux ouais, quand on est la mère aussi, ah oui, finalement. oui. Et que l'enfant, il devient malheureux à partir du moment où il se rend compte qu'il est séparé de la mère. Très intéressant, ça. Donc, qu'est-ce qui oblige finalement l'enfant incarné à se sentir détaché de la mère? Tu vas zoomer sur cette information et tu vas regarder s'il y a une sorte de conditionnement qui fait qu'on apprenne à un enfant à se détacher de la mère et donc à l'être humain de se détacher du tout. À 1, 2, 3, tu es devant cette information. Et je reviens à David. Est-ce que tu as vu ce qui se passait au niveau de tes racines? En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est ce que tu exprimais dès que je suis arrivé sur l'appel ensemble, hein. Ça m'a montré mon œil, comme si j'avais une facilité à trop regarder encore à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi. Et j'ai perçu l'œil à ce niveau-là vraiment comme une porte, en fin de compte. Le regard vers l'extérieur, ça reste le monde matière, même si on peut aimer un arc-en-ciel, un coucher de soleil ou discuter avec des gens, ou ça reste le monde matière. Alors que quand on passe de l'autre côté de cette paroi, on rentre dans le monde de la lumière, de notre essence, de notre divinité, notre cosmos, et là il faut aller chercher au plus profond de son cœur. Et ensuite, ça m'a vraiment montré, tu vois, tu es dans le noir, tu en trouves une porte, et tu vois la lumière de l'autre côté. Toi, tu es dans l'ombre, et tu vois la lumière de l'autre côté. C'est comme si l'ombre, c'était ce monde matière dans lequel on se complaît. Et quand tu ouvrais cette porte et tu passais de l'autre côté, je crois que tu ouvrais vers, Vers tout. vers le tout, Mhm. vers la source. Alors, tu parles d'une porte. D'un côté, l'ombre, qui finalement peut être le plein soleil, un coucher de soleil sur la mer, peut être la joie d'une soirée entre amis. Ça représente toujours un côté de la porte dans lequel nous sommes. C'est comme une pièce finalement dans laquelle nous sommes enfermés, même si cette pièce nous donne tout le confort de vie, d'harmonie, etc. Eh bien, c'est toujours encore l'ombre. Et quand tu ouvres l'autre côté, donc l'intérieur de toi, c'est illimité. Alors, j'aimerais que toi, David, pendant que Franck continue sa petite inspection, tu as observé cette porte.
et que tu nous dises si cette porte, elle est fabriquée exprès pour nous et par qui. À 1, 2, 3, tu es devant cette enquête. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que quand un bébé vient au monde, qui sort instantanément, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il y a, je vais appeler ça des entités, mais ce sont des êtres humains, mais qui sont conditionnés par la matrice pour prendre le contrôle sur nous directement. C'est-à-dire que déjà, quand on est relié à la mère par le cordon, et y compris lorsque le placenta est retiré du ventre de la mère, il est toujours en activité, et on a cette liaison avec la mère qui continue, qui devrait continuer le temps qu'elle nous délivre, outre des nutriments essentiels, mais elle nous délivre aussi énergétiquement euh, un message pour pas qu'on oublie d'où l'on vient, quelle est notre véritable identité, la source. Et tous ces éléments-là sont coupés très rapidement par le médecin ou la sage-femme, qui nous prive de ces informations. Et là, je sens voilà, que notre être, ou ce bébé, il est pris par cette matrice, il est mis sous contrôle, on lui donne, on le sépare de sa mère, on le nettoie, on le met dans un cocon, on lui donne un nom, une identité qui le détache complètement de son essence réelle. Il devient un être humain à part, enfin, un être humain, mais qu'un être humain, je sais pas, comme un objet. Défini. Ouais. Défini. Au lieu d'être Et là, indéfini, voilà, il est défini. et là, directement, on est dans la matière, on est obligé d'être nous, ce petit bébé. Limité. Ouais. Et on a peur. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier moment d'une peur qui s'installe en nous? Oui, vu comme ça, c'est même très effrayant en fait, parce que le bébé le sent, ça, qu'il y a une coupure qui s'est faite, qui est radicale, qui est brutale, et c'est un traumatisme. Très intéressant. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter dans notre protocole. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu reçois comme réponse? Est-ce qu'il faut intégrer cette information, ce qu'on vient de comprendre là, dans le travail de nettoyage lors d'une session? Je dirais oui, mais là, je ne sais pas comment faire. Mais ça me semble hyper important en fait que ce lien soit restauré. Je ne sais pas de quelle façon. Eh bien, peut-être qu'on peut s'imaginer que le ciseau qui coupe le lien ne coupe que de la matière, mais ne coupe pas l'énergie. Et que peut-être l'idée, c'est d'appeler la maman qui s'est séparée de l'enfant en parallèle, et que tous les deux, énergétiquement, conscientisent le fait que ce n'est qu'un bout de matière qui se sépare, mais que l'énergie continue de passer. Est-ce que la conscientisation suffit pour régler cette histoire de peur? Entre les deux intervenants, bien sûr.
J'ai pas de réponse vraiment affirmative claire. Il faut avoir conscience aussi du tout dans lequel nous sommes, etc. Ça demande peut-être un plus gros travail de prise de conscience. Ou une enquête à part. Ne cherche pas, Franck. Ne regarde pas dans ton mental. Juste est-ce qu'il serait nécessaire de faire une enquête plus aboutie concernant justement cette séparation entre la mère et l'enfant qui représente la même séparation? C'est comme si on voulait nous obliger finalement à nous séparer de la source. Déjà de notre propre source, ensuite de la source. Est-ce que c'est pas comme une sorte de préparation? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, alors comment on vit la séparation avec la mère? On vit la séparation avec soi-même et avec le tout. Et là, tu as un oui affirmatif, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Merci beaucoup. David, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette porte qui nous sépare? Ce qui est fou, juste pour terminer, c'est que ça me montre même les médecins qui ont une certaine conscience de ce qu'ils font. Et ça, c'est assez terrifiant en fait. Ah bon? Oui. Il y a une partie d'eux qui sait que ce qu'il fait, alors peut-être que ça ne va pas chercher dans l'énergétique, mais en tout cas dans le physique, ils savent consciemment que ce qui est fait là, c'est pas correct. C'est hors nature. Alors, un animal, quand il met bas, c'est pareil, Ouais, ah mais oui, pas la seule instantanément. différence, c'est vrai qu'un agneau, oui, quand je Pas le vois les cordon. agneaux, le cordon, il pendouille, il se balade avec. Tout Le à fait. cordon n'est pas coupé. Et Effectivement. c'est là qui est mise à contribution de tout ce transfert-là. Ah C'est ah! qu'après, Donc, c'est la mère qui mange le placenta ou qui délivre exactement. l'enfant, mais que quand elle sent que tout est terminé. Quand tout est transmis, quand la force est passée. C'est ça. Ok. Et Donc, chez c'est nous, peut-être, c'est trop violent, trop c'est rapide. horrible en fait. C'est C'est trop l'usine. rapide. C'est l'usine. Ok. C'est voulu. On sépare l'enfant de sa mère, la mère de son enfant. C'est vrai que normalement, on posait l'enfant toujours relié au cordon sur le ventre de la maman. La maman pouvait s'imprégner, transmettre tout son amour et se rendre compte. Et progressivement, quand l'enfant avait son cœur qui battait, que tout allait bien, enfin seulement on détachait tout ça. Et ensuite, seulement on lavait. Alors qu'aujourd'hui, on coupe, on lave l'enfant et seulement après on le redonne à la mère, comme si le sang qui était autour de l'enfant était sale, etc. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est même, ça me donne des frissons. Belle découverte, très belle découverte, et j'espère que on va faire une avancée dans le monde de la maternité dans les prochains temps. J'aimerais bien vraiment que cette enquête soit diffusée pour que le plus grand nombre de femmes qui attendent un bébé puissent exiger cette relation privilégiée avec leur enfant. C'est peut-être plus important finalement que d'accoucher dans une piscine, dans une certaine position, dans un certain cadre. À voir. Ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est primordial. Très bien. Alors, David, on t'a laissé un petit moment tout seul. Ça va? Tu n'étais pas trop perdu? Je pense que tu as pu profiter quand même un peu en même temps. Ouais, mais j'essaie. Alors, sur cette porte là, je regardais cette porte et la première chose que j'ai aperçue, c'est comme un vaisseau un peu, mais une fosse. C'est un vaisseau, mais qui fait tu sais, comme un balancier d'horloge là. Et la première chose que ça a voulu me montrer, c'est que il y a comme un clock, tu vois, qui est défini déjà pour mettre une notion de temps dans où on vit actuellement sur Terre. Et c'est le départ de cette notion de temps, c'est un départ sur, comment dire, ce qui définit la matrice. Il y a déjà un mouvement qui est mis en route. Et nous, du coup, je voyais ce mouvement en plus éclairé d'une fausse lumière.
Et ce que j'ai perçu, c'était que nous, avec nos sens terrestres et notre ego et nos mentales, on observait cette fausse lumière se balancer. Et du coup, ça nous empêchait d'être centré dans le Sur cœur, soi. qui est sur soi, qui est plutôt la vraie porte pour pouvoir aller dans la vraie lumière. Et du coup, j'ai été creuser un peu ce qui se passe au-dessus de ce vaisseau, cette horloge qui bouge là. C'est que j'ai aperçu des divinités qui portaient la fausse lumière, j'ai aperçu tout un monde derrière qui porte la fausse lumière, et c'est la matrice. Et ça m'a vraiment apparu comme une pyramide. Et en fin de compte, ce qui se passe sur Terre, c'est que ça nous tient, on va dire, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ombre. Bon, pas l'ombre, mais on va dire la matière. Notre regard et tous nos sens sont portés du coup vers cette matrice, et du coup on s'oublie, nous, d'aller voir notre essence à l'intérieur. Voilà un peu en résumé ce Waouh. que j'ai pu observer. Donc, on nous a mis le temps, c'est-à-dire le calendrier, les jours, les heures, les minutes, les secondes, comme une prison finalement, supplémentaire. Comme si la matrice ne suffisait pas, on rajoute encore en plus le temps. Et nous, on fixe notre regard sur la montre, le temps qui passe. Ah, c'est l'heure de notre session. Ah, c'est l'heure d'aller manger. Ah, c'est l'heure de... Voilà. Alors que finalement, on se fixe un rendez-vous, on écoute ses intuitions et on allume son ordinateur au bon moment. Et du coup, un message arrive. Et du coup, je me rappelle, tiens, je suis rappelé que j'ai une session ce matin. C'est pas formidable ça? Quand on se réussit à rentrer à l'intérieur de soi et qu'on augmente le temps qu'on prend pour soi, à retrouver qui on est, à ce moment-là, c'est nous qui devenons le maître du temps. Est-ce que ça match? Oui. Mais en plus, c'est vraiment ce que j'ai fait ce matin là. Oui, justement. C'est pour ça que je me suis permis cette petite remarque. Je me suis dit que c'était vraiment à propos là. Tu pouvais pas avoir un meilleur exemple que ça. Donc, en fait, si on s'écoute, si on prend d'abord du temps pour soi, bah, ce temps qu'on prend pour soi, c'est-à-dire cette prison, cette porte derrière laquelle on veut nous mettre, finalement, elle est à l'intérieur de soi, on la transmute et on la restitue en quelque chose qui devient notre liberté. C'est comme si cette porte, elle était transmutée, elle disparaissait, elle se transmutait en milliers de petites paillettes et il n'y a plus de porte. C'est une ouverture vers le champ des possibles. Est-ce que tu vois ça? Oui, tout à fait. Ça me montre un livre qui s'ouvre. Waouh! Tu peux. Ouais, c'est ton livre. Tu peux créer ton livre, quoi. Tu peux ouvrir à la dernière page si tu as envie. Et tu peux Du coup, tu peux créer. C'est là que ton pouvoir créateur, c'est là que tu l'exprimes. Très bien. Alors, pour tous ceux qui sont justement encore accrochés à leur montre, à leur temps qui passe, comment les rassurer? Comment faire pour leur dire, finalement, cette montre, tu l'avales en esprit et le temps qui est à l'intérieur de toi, tu l'expérimentes. Est-ce qu'on pourrait par exemple, leur suggérer d'essayer au moins un week-end pour voir si ça fonctionne? Est-ce que tu peux appeler une personne qui a sa montre à gousset dans la main en permanence, ou son iPhone, ou son je ne sais quoi, un truc où ils sont connectés, entre guillemets, au temps, où ils sont sans arrêt derrière la porte? Je te laisse observer, appeler quelqu'un, ou peut-être même 2 personnes. Tiens, toi, tu appelles une personne qui est connectée au temps, et Franck, toi, si tu veux bien, tu cherches quelqu'un qui a tout compris et qui maîtrise le temps, qui devient donc lui-même le temps. À 1, 2 et 3, vous êtes chacun devant 2 personnes totalement différentes. Est-ce que c'est bon? Pour toi, c'est bon, David? Alors raconte comment vit sa journée cette personne.
En fin de compte, la première image que j'ai vue, c'est que la montre, pour cette personne, même si, bon, ça lui refait la séquence que j'ai pu observer plus haut. C'est comme si c'était un doublon, mais du coup, lui, ce que ça lui fait, c'est que à chaque fois que l'aiguille, elle tourne, elle bat, derrière, il a un sac à dos et ce sac-là, il devient de plus en plus gros. Donc ça le plombe en fin de compte. Euh, il se désynchronise, il est désynchronisé de lui-même, il est synchronisé sur cette montre. Du coup, il se synchronise sur quelque chose qui le rassure, mais c'est l'ego en fin de compte qui est rassuré avec cette montre, c'est pas le cœur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il se plombe tout seul. Euh, et après, je l'ai vu tenir une barre de fer là, donc c'est encore un symbole assez. Ouais, cette montre, elle fait que le plomber en fin de compte, le détacher de sa vraie nature. Ok. Et il ne s'en rend pas compte parce que finalement, il faut. Il est emporté. Tout de suite après, je l'ai vu. Dès que tu m'as dit la montre, après, il avait le téléphone qui était à côté. Ça m'a dit objet interconnecté. Là, on arrive dans la nouvelle génération. Mais même la même chose, ce sont des connexions d'objets qu'on a autour de nous qui Pourrissent nous, notre ouais, notre quotidien. propre nature. Excellent. Et toi, Franck, est-ce que tu es devant cette personne qui, elle, a tout compris, Ouais, qui peut alors mettre son temps? j'ai eu plusieurs personnes, parce que Très bien. les deux premières que j'avais, je dirais, elles m'étaient trop proches. Donc là, je suis plutôt voilà, sur quelqu'un qui est un ermite finalement, et qui vit au rythme de la nature. Et il ne se pose même pas de question de savoir à quelle heure il se lève, à quelle heure il mange, à quelle heure il fait tel truc. C'est comme s'il n'avait plus de limite. Euh, le temps est une limite. Il y a cette association aussi, ça me montre les dimensions. Où voilà, le temps, c'est ce qui nous permet c'est la quatrième dimension. Et si il n'y a plus de temps, ben hop, on peut passer, je dirais comme si on passait dans la cinquième dimension, sans y être vraiment. Mais il y a une partie de nous qui y est et qui vit sa vie. En fait, je sais même pas comment décrire, mais sans se soucier de rien. C'est juste, euh, il fait beau, il y a du soleil, ben, je me pose là, je profite du soleil. Ah, tout d'un coup, je sens que j'ai faim, ah ben je vais manger. Ouf, là j'ai un coup de barre, bon, je me repose. Là, c'est... Et puis, du coup, il y a, même dans sa tête, il se pose aucune question. Il se pose aucune question. Il est Il est. là dans l'instant présent, voilà, il fait en fonction de son ressenti et de ce qui est bien pour lui au moment où il... Sauf que, excuse-moi, Franck, mais tout le monde ne peut Ouais. pas être un ermite. Non, 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 bien sûr. Il Bien y a sûr, des factures. Malheureusement, avant qu'on tout à devienne fait. un ermite, souvent, on s'est d'abord endetté, on a d'abord acheté une voiture pour pouvoir aller travailler. C'est un comble. Et ensuite, le travail paye les factures que l'achat de la voiture a impliquées. Et puis, au final, on est dans un cercle vicieux où on se retrouve avec des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir pour tout ça, pour pouvoir travailler et gagner la monnaie qui nous paye ce qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir. Ouais, Alors, mais regarde là quelqu'un qui encore, justement tu vois, travaille ou travaille peu ou peu importe, et dans le monde, on va dire normal, incarné, mais qui gère son temps. moi je vois que c'est toujours de toute façon, c'est limitant. Parce que euh, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience réellement, à cause de ces limites qu'on se met ou qu'on nous a mises, de devoir travailler. Finalement, on peut très bien rentrer dans une autre réalité. Après, je vois très bien des gens qui ont fait des choix de changement de vie radical, et qui petit à petit, parce qu'ils en ont réellement envie, donc c'est là où rentre
la création, il se crée un tout autre futur, je dirais, hors de toutes ces contraintes temporelles. Et finalement, peut-être, effectivement, je vois qu'ils ont peut-être des loisirs qui sont différents, qui sont... Moins onéreux, ouais, les priorités changent, en c'est fait. ça. Les priorités changent, mais tout est remplacé par du bien-être, voilà, mais du réel Du bien-être. vrai. Ouais, finalement, on cherche avec l'argent, avec tout ça, à s'apporter du bien-être, mais est-ce qu'on a réellement le bien-être, le véritable bien-être en retour? Est-ce qu'on est toujours satisfait de ce qu'on a acheté? On en veut toujours pour notre argent, alors que finalement, on peut très bien avoir un réel bien-être À sans regarder un rien coucher de soleil, dépenser, en étant juste dehors, en étant juste en c'est contact ça, de la nature. avec Enfin, ses amis. David, je te voyais lever la main. Qu'est-ce que tu voulais Oui, rajouter? parce qu'en fin de compte, j'étais quand Franck exprimait l'ermite. euh, du coup, moi, ce que je percevais, c'était le plan horizontal et puis le plan vertical. Donc, du coup, cet ermite-là, ce qui se passait, c'était que sur le plan horizontal matière, lui s'était arrêté et il s'était concentré sur la verticalité, la spiritualité. Mais le souci qu'il avait, c'était du coup, il s'est créé aussi alors comme un ascenseur, mais un ascenseur dans cette matrice. C'est-à-dire que euh, il s'était mis quand même des Exclu. cloisons. Il s'est Ouais, exclu quand même. il s'est mis des parois, il s'est fait un. Même cette verticalité, si tu veux, elle n'était pas fluide comme de la source, elle était restée matière, comme un tunnel. Il s'est fait un Et- ascenseur pour le ouais, paradis. oui, mais ça, je sais pas, ça va pas être le paradis à l'atterrissage, là. Et du coup, ce que j'ai perçu ensuite, c'est que sur Terre, comment dire, pour passer la porte, c'est un état d'être. Peu importe ce que tu fasses, même que tu travailles, que tu sois dans la matière, ou même que tu aies des crédits, ou que tu sois hyper spirituel, peu importe la situation, pour passer la porte, c'est un état d'être, où du coup, tu dois raisonner avec ta propre nature. Du coup, tu peux être un peu dans n'importe quelle situation. Si toi, tu es en accord, en harmonie, en concordance avec ce que tu fais et que ça résonne dans le bon sens, euh, je te vois même disparaître, quoi, passer de l'autre côté. Comme tout à l'heure, j'ai exprimé l'œil, si tu veux, quand tu regardes dans la matière, quand tu passes de l'autre côté, Tu rentres à l'intérieur de tu toi. rentres dans toi. Et ben, c'est exactement ça. Tu peux te retrouver dans n'importe quelle situation sur Terre si tu es dans cet état dans lequel il faut être. C'est un état d'être où tu franchis la frontière. Ça se fait. Tout C'est assez s'aligne étonnant. autour de Ouais. toi, en Tu es. temps et en heure, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, mais ce qui est incroyable, c'est que tu es déjà en fin de compte dans cet état d'être, tu es aligné. Donc forcément, tu résonnes avec le tout. Eh moi, bien, oui. ça me parle vraiment là, ce qu'il dit, et ce que ça me montre, la partie de nous qui nous limite, qui est justement la frontière entre ce qu'on est et l'état d'être dont parle David, c'est nos peurs. C'est toutes nos peurs d'être, par exemple, d'être dans le besoin, de manquer de ci, de manquer de ça, de manquer de ci. Et c'est ça qui nous retient dans De l'autre côté de la porte. ouais, de l'autre côté de la porte. C'est toutes nos peurs que l'on nous a mises, hein, et que tout le monde, que tout le système s'emploie à mettre en œuvre à tous les niveaux, financiers, santé, sécurité. Et dès Mm. qu'on n'a plus peur de ça, voilà, c'est là où on est dans Il n'y a cet plus de état porte, on a d'être. accès à tous les côtés de Voilà. soi-même. Et Mm. finalement, tout se passe bien. Tout se passe bien naturellement. On se pose même plus de questions. On n'a plus peur, on a On vit. confiance. On vit, on crée. Et on a ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Est-ce que ce serait pas ça, finalement, d'être je suis? Mm. Ouais. Oui, oui, c'est Et, sûr. et quand Franck s'exprimait, du coup, cette personne qui, elle, n'est pas centrée ou, tu vois, n'est pas dans l'état de passer la porte, ce que je voyais, c'était la pyramide qui lui faisait des trous. Il s'appuyait sur la pyramide et du coup, ça lui faisait des trous dans la main comme il se crucifiait lui-même, quoi. C'était assez symbolique, mais euh,
En disant il se crucifiait lui-même, ça veut dire il se créait lui-même son état pour rester cloué à la matière. C'est ça, non seulement il porte la croix, mais en plus il Ouais. rajoute des clous. Ouais, c'est la totale. Bon, bah, on va rester sur cette petite touche d'humour. On va arrêter cette magnifique enquête qui était totalement inattendue. Merci Franck, merci Merci. David, Merci. merci à tous les auditeurs.